On est quel jour? On est mardi. Non, on est mercredi. Quand on est en congé maternité, on en vient à ne plus savoir quel jour on est. Qu'est-ce que tu veux-tu dire bonjour? Non. Tu m'as dit tes nouveaux cheveux? T'as fait couper tes cheveux, t'es beau. Toujours aussi de bonne humeur. Va chercher ton échelle. Va chercher ton échelle. Donc, aujourd'hui, pas grand-chose de prévu, la petite routine. Comme vous avez vu, j'ai essayé de vous montrer ma matinée en accéléré. J'ai un rendez-vous, j'ai un suivi de grossesse cet après-midi à 3h. Mon chum va essayer d'être revenu parce que d'habitude, j'y vais toujours toute seule avec les deux enfants, puis c'est loin d'être agréable. Sinon, j'ai peut-être quelques petites commissions à aller faire. Puis quand je vais coucher Jax à la sieste, j'aimerais ça m'asseoir puis parler avec vous pour vous expliquer ce qu'il en est de ma grossesse. Parce que je sais pas si tout le monde a vu mon post sur ma petite Floralie qui est un enfant qui va être, disons, différent. J'aimerais ça vous expliquer puis faire le point sur la situation. Hey! T'es rendu grand? Oui, mais tourner en rond. Ben ouais, t'as tourné en rond. Oui. Seigneur. Donc, c'est ça, j'aimerais ça prendre le temps de vous expliquer ce qu'il y en a puis de vous faire des suivis pour que vous voyez c'est quoi avoir un enfant différent à travers tout le processus de la grossesse à l'accouchement, à la vie avec le bébé. Fait que sur ça, on va aller, je vais aller jaser avec mon grand parce qu'il aime pas ça quand il n'y a pas toute l'attention. Fait que on s'assoit ensemble plus tard puis je vous explique ce qu'il y en est avec ma petite poulette. À tantôt! Donc, Jax s'est endormi pour sa sieste. Comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y en est avec ma grossesse, c'est quoi qui se passe, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça se peut que je vais essayer de retenir un petit peu mes émotions parce que c'est sûr que c'est un sujet un petit peu délicat qui me tient quand même à cœur. Tout ce que je vais dire, s'il y a des parents d'enfants différents ici qui écoutent la vidéo, là, c'est tout selon moi. Je sais que les expériences de chacune sont différentes puis qu'on le vit pas toutes de la même manière, là. Donc, je veux juste pas que les gens y prennent des termes personnels ou quoi que ce soit. Donc, quand je suis tombée enceinte, c'était un bébé qui était, je pourrais dire, voulu. Ça faisait longtemps qu'on parlait d'un troisième. Mon chum était pas sûr, des jours oui, des jours non. Fait que, tu sais, on savait pas. Puis là, finalement, je suis tombée enceinte. À mon plus grand bonheur. Là. Moi, je voulais vraiment, c'était mon rêve d'avoir vraiment une grande famille. Donc, vers 4-5 semaines de grossesse, j'ai eu un écho-dating. Tout semblait parfait. Là, ils ont vu un micro-fœtus, puis il y avait un petit cœur qui battait, on le voyait. Donc, ensuite de ça, j'ai eu mon écho, le prénatest qu'on appelle. Tout était beau, la clarté nucale, tout signe semblait montrer que le bébé était en pleine santé. Ensuite de ça, j'ai décidé de faire aussi le test qui s'appelle Harmonie, qui décèle les trisomies puis quelques maladies génétiques, si je ne me trompe pas. C'est une prise de sang qu'on fait au privé. Puis ensuite de ça, j'ai eu les résultats, ce qui m'a appris aussi que j'avais une petite fille, parce qu'ils vont chercher aussi l'ADN du bébé. Donc, tous les tests qui passaient étaient négatifs. Donc, on était sûr que bébé était en pleine santé. Donc, c'est ça. Fait que là, nous, on était tout excités. Je vous reviens un instant. Désolée, petite intervention avec mon plus vieux. Donc, comme je disais, on attendait notre écho de 20 semaines avec impatience, aller rencontrer notre petite fille. C'était tellement le rêve à mon chum d'avoir une fille, puis on est content, ça se réalise. Donc, mon écho de 20 semaines, au début, tout est correct. Là. On fait l'écho, on nous dit bel et bien que c'est une fille, ce qui nous rassure. Puis là, la face de la technicienne commence à changer. Là. Je dis, est-ce que tous les membres sont là? Est-ce que son cœur est correct? Et comme, oui, tout va bien. Elle dit, il y a un petit bras que j'ai de la misère à trouver, mais je vais vous envoyer le médecin, il va tout vérifier ça avec vous. Fait que là, je deviens anxieuse un petit peu, tu sais, ça fait peur de se faire dire ça. Fait que là, on attend. On a attendu un bon 15 minutes au moins. Fait que là, moi, je commençais à angoisser. Je disais à mon chum, imagine, elle a pas de bras. Il était comme, ben non, arrête de t'inquiéter, là.
On a déjà 2 enfants en pleine santé, on est en forme, tu sais, on pense pas que ça peut nous arriver, tu sais. Donc là, le médecin, il revient, il commence à faire l'écho, il dit rien. Il parle pas, il fait juste ça. Fait que là, moi et mon chum, on est un peu angoissés. Puis c'est là qu'il nous dit qu'il faut qu'il nous annonce une mauvaise nouvelle. Donc là, on était vraiment nerveux. Tout ce qu'on a su à cette échographie-là, c'est qu'il y a un avant-bras qui semblait être la moitié plus petit que de l'autre côté. Est-ce que c'est dû à une maladie génétique? Est-ce que c'est dû à une trisomie? Est-ce que c'est dû à, en tout cas, n'importe quelle autre maladie? Est-ce que ça peut être aussi un problème au cerveau? Est-ce que toutes ces questions-là n'ont pas pu être répondues parce que c'était des spécialistes des images et non des spécialistes des fœtus ou quoi que ce soit? Donc, on nous dit que en sortant du bureau, ils vont envoyer une requête à Sainte-Justine et qu'on doit aller passer des tests plus approfondis à savoir qu'est-ce qu'il y en est. Ils n'ont pas vu de bras, de poignets, rien. Fait qu'au début, nous, quand on est sortis de là, on pensait que son bras finissait à la moitié. Tu sais, un mognon, là, on va se le dire. Là. Donc, on était le 20 décembre, la journée où mon chum tombe en congé. Donc là, le drame, là, moi, je suis effondrée. Là, je sais pas qu'est-ce que mon bébé a. Je sais pas s'il est en santé. Je sais pas si je vais pouvoir poursuivre ma grossesse. Je sais pas s'il y a une paralysie. Moi, je me fais tous les scénarios. Je vais tout voir sur Internet. Écoute, pendant 2 semaines, j'ai viré folle. J'ai passé un temps des fêtes assez difficile. J'ai beaucoup pleuré. Je pensais juste à ça, ne sachant pas ce que ça pouvait être. Je mettais ça vraiment au plus pire, tout. Donc, enfin, le 3 janvier arrive. On s'en va à Sainte-Justine passer des tests pour en arriver à un verdict que Floralie, elle a simplement une malformation. Dans le fond, c'est en début de grossesse. Ça sera pas long, Logan, je parle de moi un instant. Il a dit sur mon front. Il est allé sur ton front? Oui. Ah! En début de grossesse, généralement, c'est comme vers 5-6 semaines que ça se passe. Là. J'ai des membranes de mon placenta qui se sont détachées, puis qui se sont installées juste ici, sur son avant-bras, ce qui a fait que la croissance du bras a arrêté parce que les nutriments, ils n'étaient pas capables de bien passer puis de se rendre jusque-là. Donc, à première vue, après la première échographie, ça semblait être que ça. Donc, tu sais, c'est sûr qu'on a de la peine, là, on le sait, il y a une malformation. Son petit bras, il ne sera pas normal, il ne sera pas aussi grand que l'autre. On nous annonce aussi qu'ils ont vu un poignet, ils ont vu des doigts. Par contre, je ne sais pas si vous connaissez la maladie, mais Floralie, elle semble avoir une main botte. Ce qui veut dire que quand nous, on a un bras droit comme ça, elle, son poignet, il est complètement en crochet. Donc, ça va sûrement être dans ta chambre, mon amour, à côté de ton bureau. Ça va être sûrement des interventions qui vont devoir être faites pour son poignet. Je rencontre justement demain, je retourne à Sainte-Justine. Je vais essayer de vous faire un suivi demain aussi, à savoir la suite des choses. Donc, c'est ça, son poignet. Puis aussi, ils ont vu les doigts. Ils n'ont pas vu de pouce, mais ils étaient vraiment pas bien placés. Fait qu'est-ce qu'elle a un pouce, est-ce qu'elle n'en a pas? On ne sait pas. Ils ont vu les doigts, mais ça l'arrêtait à la première phalange, ce qui devrait ressembler à ça. Mais encore là, ça va sortir comment? C'est dur à dire, on ne sait pas. On ne peut pas se faire d'idées. Peut-être que je vais avoir plus de réponses à vous donner demain suite à mon rendez-vous. Donc, ensuite de ça, on rencontre des experts. Toutes les gens qu'on a vus se rencontrent sur l'heure du dîner pour discuter de notre cas, à savoir qu'est-ce qu'il y a à faire, c'est quoi les précautions, est-ce que c'est une grossesse à risque, est-ce que je peux accoucher naturellement, est-ce que, tu sais, tout ce genre de questions-là, eux autres, les spécialistes, ils en parlaient, puis on les rencontrait ensuite en après-midi. Donc, viens en après-midi, moi, je suis quand même confiante, tu sais, je me dis, regarde, c'est une malformation, il y a beaucoup plus pire que ça dans la vie, tu sais. C'est triste, je le sais, mais en tout cas, présentement, je le vis très bien, puis c'est justement pour cette raison-là que je pars ma chaîne YouTube. Je veux vous montrer c'est quoi être maman d'un enfant différent, si on peut dire. Tant qu'à moi, elle sera même pas différente, elle va juste être magnifique puis unique, mais bon, chacun a sa vision des choses. Sauf que là, ça s'est corsé en après-midi quand que je suis retournée dans le bureau du médecin.
Elle avait comme vraiment une face d'air bête en plus, là, tu sais, une genre de madame qui ça ne tentait pas d'être là aujourd'hui, là. En tout cas. Là, on nous dit la malformation. Je dis oui, c'est beau, j'ai tout compris avec la madame à l'échographie. Elle m'a bien expliqué ça et tout. Elle dit, sauf que là, on a un autre problème. Quand on a regardé comme il faut ton échographie, on a retrouvé une deuxième membrane de ton placenta, mais celui-là, il s'est enroulé autour du cordon ombilical. Comme vous le savez, le cordon ombilical, eh bien, c'est par là que se nourrit le bébé, c'est par là que respire le bébé, c'est juste grâce à ça qu'il vit dans notre ventre. Fait que c'est quelque chose qui est beaucoup plus touché, beaucoup plus dangereux. Donc, à partir de ce moment-là, les procédures à prendre, c'est que j'ai des rendez-vous avec mon médecin de suivi de grossesse à tous les 2 semaines et à tous les 2 à 3 semaines, j'ai des échographies à Sainte-Justine où on va s'assurer que le cordon, il va pas être comprimé à force de grossir au fil de la grossesse. Fait qu'eux, dans le fond, avec des images spécifiques, là, ils vont voir si le sang, si les nutriments, si tout passe toujours aussi bien. Dans le cas contraire, ce qui arrive, c'est que je vais devoir avoir une césarienne d'urgence, puis on va devoir laisser Floralie continuer de grandir à l'extérieur de mon ventre. Pour le moment, je suis assez positive du fait qu'elle bouge vraiment beaucoup dans mon ventre. Puis on me dit à chaque fois qu'elle bouge, si tu la sens tous les 2 heures, au moins 6 mouvements, il n'y a aucun problème à avoir. Autrement, si jamais tu ne viens ne pas la sentir pendant une journée ou pendant quelques heures, il faut que j'aille tout de suite à l'hôpital pour qu'on me fasse un moniteur pour s'assurer qu'elle est toujours vivante. C'est ça le risque, c'est qu'elle puisse mourir dans mon ventre. Mais mon médecin, il semble me rassurer, puis j'essaie de m'accrocher à tout le positif qui m'entoure parce que sinon, ben, ça fait de la peine. Puis c'est difficile. Mais j'ai bon espoir. Désolée. Que tout va bien aller, puis que bientôt, elle va être parmi nous, puis je vais vous la présenter dans mes vlogs. Donc, en gros, c'est ça mon histoire avec ma petite fille. Non, c'est correct, mon amour. Je suis un petit peu fatiguée. Un petit peu fatiguée, oui. Donc, je vais peut-être essayer de faire un suivi avec vous demain, après Sainte-Justine, si les nouvelles sont bonnes. Autrement, je vais finir ça ici, parce que je ne veux pas être émotive. Merci de m'avoir écoutée.